Bonjour, je m'appelle Florent Roubinet, formateur jardinage et environnement. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la pyramide de la chaîne alimentaire. Quand je commence une session sur le jardinage, j'aime bien commencer par des notions de cycle de matière. C'est quelque chose qui est assez étrange au départ pour des jardiniers, mais vous allez comprendre pourquoi j'arrive à ce sujet. Au départ de la pyramide de la chaîne alimentaire, donc je rappelle, c'est qui mange qui. Au départ de la pyramide de la chaîne alimentaire, nous avons les végétaux. Pourquoi on place les végétaux au tout départ de la chaîne alimentaire? C'est parce que ce sont les seuls à pouvoir faire de la matière. On les appelle autotrophes. Ils produisent de la matière. Ce sont les seuls à pouvoir faire ça. Alors que tous les autres au-dessus de la chaîne alimentaire sont juste des consommateurs à différents niveaux. Donc ces végétaux, par la photosynthèse, produisent de la matière, du sucre et de la matière. Ensuite, ces végétaux sont mangés par des herbivores. On parle bien d'herbivores, donc c'est des animaux qui vont consommer cette matière, la manger réellement. On pourra par exemple parler d'herbivores quand on parlera d'une limace. J'introduis tout de suite la notion de parasite. Un parasite n'est pas vraiment un herbivore. Un parasite, c'est un être vivant qui se nourrit au détriment d'un autre être vivant. Et on ne peut pas considérer strictement qu'il est herbivore. Ceci étant, il rentre dans la chaîne alimentaire lui aussi, il consomme du végétal sans le détruire complètement et il sera potentiellement lui aussi prédaté. Ensuite, donc au-dessus des herbivores, vous avez les prédateurs. Les prédateurs sont des chasseurs. Ils chassent des herbivores. Alors on a plein d'images en tête sur des gros animaux qui sont chasseurs prédatés, mais au jardin, il y a aussi toute une rubrique, toute une chaîne alimentaire que l'on méconnaît en général. Et ensuite, au-dessus du prédateur, nous avons le super prédateur. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup, encore moins dans nos jardins, mais ce sont des intrants indispensables à l'équilibre du système. Malheureusement, ils ont beaucoup disparu en France. Il y a de moins en moins de super prédateurs. Et aujourd'hui, par exemple, un super prédateur de nos régions pourrait être le renard. Ça paraît étrange, mais le renard devient un de nos super prédateurs. Ça, c'est l'ordre de la circulation de la matière par la consommation des êtres vivants. Il y a toute une rubrique qui est très méconnue des gens et qui rebute un peu les gens, c'est la décomposition. Si on veut qu'il y ait cycle, si on veut qu'il y ait retour au sol, les végétaux ont puisé des éléments nutritifs dans le sol. Si on veut que ça retourne, il faut qu'il y ait des décomposeurs. Dans ces décomposeurs, il y a plein de sortes d'animaux, du plus ou moins gros. Vous allez avoir des charognards à l'échelle macro, mais vous allez avoir dans le sol des insectes, comme les colamboles, des crustacés, comme les cloportes. Vous allez avoir des myriapodes, comme les iules ou les géophiles. Vous allez avoir des annélidés, donc on appelle plus communément des vers. Vous allez avoir les vers rouges, par exemple, dans la litière. Et vous allez avoir aussi les vers de terre plus en profondeur. Ensuite, vous avez les arachnides, et en particulier des acariens. Il y a des acariens qui sont décomposeurs. Il y en a d'autres, en effet, qui sont parasites. Mais il y en a un certain nombre qui sont décomposeurs. Ensuite, encore plus petit, vous allez avoir les bactéries qui, elles, font... Alors, il y a deux catégories de bactéries. Vous allez avoir les bactéries anaérobies qui vivent dans le sol plus profond et vous avez les bactéries aérobies qui, elles, sont la partie plus vivante du sol, la partie superficielle. Et enfin, vous allez avoir des champignons. Ces champignons sont plus spécialisés dans la dégradation de la matière sèche, la lignine. Donc les nervures, par exemple des feuilles, des trognons, des choses un peu plus, ou de l'écorce par exemple, des choses un peu plus dures. Tous ces animaux dégradent la matière organique et la libèrent dans le sol et permettent aux végétaux de le repuiser à nouveau et ainsi le cycle se perpétue.